Un système de défense aérienne détruit, un char ukrainien neutralisé et des bastions pilonnés par l'aviation. La journée du 31 août marque un nouvel épisode particulièrement violent dans l'opération spéciale. Des frappes ciblées, menées à la fois par l'artillerie, les chasseurs bombardiers et les drones, ont bouleversé plusieurs lignes de front. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour ne rien manquer des prochains développements. Sur l'île de Korabel, dans la région de Kherson, l'artillerie russe a intensément bombardé les positions des forces ukrainiennes. Cette zone, hautement stratégique, est devenue l'un des points névralgiques de la confrontation depuis plusieurs mois. Les tirs, d'une intensité soutenue, avaient pour objectif de couper court à toute tentative de contre-offensive ukrainienne dans ce secteur où les combats se déroulent souvent au plus près du fleuve. Dans le même temps, l'aviation a joué un rôle décisif. Les avions d'attaque Su-25 modernisés, armés du système Tulimba, ont mené des frappes précises contre des bastions ukrainiens. L'emploi de ces appareils, conçus pour opérer à basse altitude et frapper directement sur le terrain, illustre la volonté de neutraliser des fortifications considérées comme particulièrement résistantes. Le recours à des munitions de saturation vise à fragiliser les points d'appui adverses et à empêcher l'installation de nouvelles défenses. Plus à l'est, dans la région de Donetsk, le groupe de forces Vostok a combiné l'action de ses artilleurs et de ses opérateurs de drones pour cibler des équipements stratégiques. Une unité de défense aérienne ukrainienne a été localisée puis détruite, privant les forces de Kiev d'une couverture précieuse. Dans le même secteur, un char a également été neutralisé, confirmant l'efficacité croissante de la coordination entre drones de reconnaissance et tirs d'artillerie. Ces frappes successives s'inscrivent dans une stratégie de pression constante, miner la capacité de l'Ukraine à consolider ses positions et ralentir toute tentative de contre-attaque. Le fait que plusieurs fronts soient simultanément touchés démontre une approche méthodique, où chaque opération semble répondre à une logique d'usure progressive. Si l'Ukraine continue de bénéficier du soutien logistique et militaire de ses alliés occidentaux, les forces russes cherchent à prouver leur capacité à maintenir l'initiative. Le choix des cibles, positions retranchées, systèmes de défense aérienne et blindés, en dit long sur la priorité donnée à l'élimination des menaces immédiates et au déblocage de zones sensibles.